Bonsoir, bienvenue au premier live chat de la Web TV Leclerc. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'artiste Baptiste Giabiconi à l'occasion de la sortie de son premier album. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Alors Baptiste est là pendant 45 minutes pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, j'essaierai d'en transmettre le maximum. Alors interagissez en direct. Et puis à la fin de l'émission, Baptiste a prévu de nous interpréter un extrait live également de son nouvel album. Tu es prêt? Première question. C'est parti. Alors c'est une internaute, Charlène V, qui te demande pourquoi tu as appelé ton premier album Un homme libre. Et qui te félicite en plus. C'est gentil, merci beaucoup. C'est Charlène. Charlène V. En fait, tout simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment de pouvoir m'accomplir, me réaliser, notamment sur cet album, et d'avoir la chance de pouvoir être libre, de pouvoir faire ce que j'aime aujourd'hui. Et ça, c'est un luxe dans la vie. Et le matin, quand je me lève et je me dis, voilà, je vais faire ce que j'aime, j'ai ce sentiment quand même de cette liberté de pouvoir. C'est avec cet esprit que tu as fait ce nouvel album. Et c'est avec cet esprit, ouais, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être hyper bien entouré, avoir une belle équipe qui ont été dans la même dynamique que moi. Et c'est vrai que de suite, quand on est bien encadré, que les gens sont à votre écoute et qu'on peut travailler comme ça main dans la main, on avance super bien, quoi. Et justement, tu as été très bien encadré pendant cet album. Clo26 te demande quels sont les collaborateurs qui t'ont aidé pour ces chansons sur ton disque, plus que des collaborateurs même. Ouais, c'est vraiment des pointures de l'écriture et de la composition en France. C'est que des artistes comme, je les considère comme des artistes. Lionel Florence, qui a notamment fait beaucoup de chansons pour Florent Pagny, Pascal Obispo et je dirais pour tout le monde, mais des magnifiques chansons. Et puis Jacques Veneruso qui a notamment travaillé avec Céline Dion, Patrick Fiori. Donc voilà, mais ils sont venus. Puisque toi aussi tu t'es investi. Lydie V te demande si tu as écrit des chansons et tu as écrit certains textes, je crois. Ouais, 10 titres sur cet album. Et j'avais une réelle envie d'écrire, j'avais des thèmes, des sujets qui me tenaient vraiment à cœur et que j'avais envie d'aborder. Comme une genre d'autobiographie de tout ce qui m'est arrivé depuis l'âge de 17 ans où d'un coup... Toute ta vie dans cet album? Ma vie, oui, un petit morceau parce que quelque part, en tout cas, il s'est passé plein de choses en peu de temps et j'avais plein de choses à exprimer, des émotions à faire passer, voilà, à travers ces chansons et ces textes. Donc j'imagine qu'elles n'ont pas été toutes faciles à écrire. Nanou 9710 te demande quelles sont les chansons que tu as eu le plus de mal à écrire justement dans ce nouvel album Un homme libre. C'est vrai que ouais, on n'écrit pas des chansons comme ça, quoi. Mais il y en a qui il y a des chansons, ouais, il y a des chansons qui demandent beaucoup plus le sujet qu'on traite, il est des fois délicat et puis on a envie d'employer des termes mais bien appropriés, bien à soi et voilà, c'est jusqu'au dernier moment. C'est comme quand on confectionne un beau vêtement, on met du temps pour pouvoir bien le faire. Et il y a un titre auquel tu penses là qui t'a donné un peu de mal? Ouais, la chanson de Demain, une magnifique chanson qui parle de ce qu'on pourrait faire de meilleur, de demain, quoi. Dans sa vie. Ouais, dans sa vie et au quotidien, dans le monde aujourd'hui dans lequel on vit, c'est quelque part, j'imagine un monde de meilleur et je pense, voilà, c'est ce côté fédérateur. Si on est ensemble, on peut arriver à faire plein de choses, mais c'est des sujets qui ont été traités plusieurs fois et par différents artistes et super bien fait. Donc il faut voulu traiter toi à ta manière. J'ai voulu traiter à ma manière, donc il faut savoir mettre sa patte, son ADN et ouais, si j'ai un titre à dire, ça serait celui-là qui m'a demandé. D'où vient ton inspiration? Question de Marie06. Je crois que mon inspiration, elle me vient simplement de ce que je vis au quotidien, voilà, de toutes ces... De tes rencontres, c'est toutes ces rencontres que j'ai pu avoir dans ma vie. J'étais pas prédestiné à tout ça et aujourd'hui me retrouver à partager des moments avec certaines personnes qui sont tellement enrichissants qu'automatiquement ça nourrit et en tant que chanteur, en tant qu'artiste, j'ai envie de raconter ça, de passer ce message en tout cas. Alors ton premier album était en français, Manon 0110 en anglais pardon, et celui-ci est en français. C'est justement la question de Manon 0110. Pourquoi écrire en français après avoir écrit un premier album en anglais?
parce que c'était une réelle envie de ma part. C'est vrai que au moment où le premier album est sorti, je pensais déjà au deuxième. Je me mets tout de suite au travail pour savoir ce qui va se passer après, parce que il faut y aller, ça va tellement vite aujourd'hui. Donc je l'ai pensé, je l'ai imaginé tout de suite en français, avec cette envie d'écrire. Je savais pas encore avec qui j'allais collaborer. Et je crois que la vie, quelque part, fait bien les choses. T'as frappé aux portes ou ce sont des rencontres fortuites qui ont fait que t'as collaboré avec Non, c'est des rencontres, artiste encore une fois, qui se sont faites naturellement, comme avec Johan qui m'accompagne tout à l'heure, qui va m'accompagner à la guitare, mais Pour qui est le un live. super compositeur, et avec qui on a travaillé vraiment cet ADN, cette couleur musicale, un style. En tout cas, ce que je voulais, c'était trouver vraiment un style à part entière parmi tous ces artistes aujourd'hui qu'on a dans la chanson française, en variété française, qui sont juste exceptionnels. Donc, je parle de Christophe Maé et tout ça. Il faut savoir pouvoir trouver sa place parmi ces artistes et avoir son propre style, c'est ça. Et là, c'est le tien. Cet album, vraiment, il te ressemble. En tout cas, moi, quand je l'ai fait, j'ai trouvé qu'il me ressemblait, que j'avais trouvé mon propre style. Après, c'est aux gens Justement, il est plus mature, cet album. C'est une question de Charline 3080 par rapport au précédent. Ouais, clairement, il est beaucoup plus mature. Et puis, tout de suite, quand on écrit soi-même, quand ça vient du cœur et que il y a plein de choses qui ressortent et automatiquement, même le fait de pouvoir, d'avoir évolué, d'avoir vu plein de choses, d'avoir évolué aux côtés d'autres artistes, d'autres personnes qui m'ont permis de grandir. Donc ça m'a permis de gagner en maturité, de savoir beaucoup plus dans quelle direction je voulais aller. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi pour te lancer dans la musique? C'est une question de Valentin. Je dirais que j'ai toujours été passionné de musique. Après, je m'étais jamais projeté en me disant je serai un jour chanteur, je me retrouvais sur scène avec un public. Déjà jeune, tu voulais participer à un radio-crochet, à un télécrochet même. Oui, j'ai participé à ce casting de la Nouvelle Star. C'était une belle expérience, j'avais 16 ans. Et ça m'a conforté dans l'idée d'un jour pouvoir peut-être prétendre à ça. Maintenant, c'est vrai que je me disais que le chemin était long et que il y avait peu d'élus. Donc voilà, je préférais quand même construire quelque chose de beaucoup plus concret, d'avoir un vrai travail et de me dire une passion pour la musique, ça peut rester toute sa vie. On n'est pas obligé d'être une méga star pour pouvoir aimer ça. Et tu aimes la scène, ça se voit, mais question de Léo, comment tu te sens sur scène? Ben, je me sens bien de plus en plus à l'aise, et moi c'est ce que j'aime, c'est vraiment partager ce moment, je dirais privilégié avec le public, de pouvoir ressentir ces émotions que. À Montpellier pour la fête de la musique, t'as ressenti quoi? C'était énorme, immense. C'était énorme de pouvoir chanter devant, 25 ou 30 000 personnes. C'était à perte de vue, de pouvoir être aux côtés d'artistes, de pouvoir chanter avec Julie Zenati, de pouvoir voilà, tout ça, c'est quand même une évolution incroyable en quelques années. Donc, je me dis qu'on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie, et voilà, je fixe mon étoile et je la lâche pas, quoi. C'est facile de rester simple et humble quand on chante devant 25-30 000 personnes comme ça, qui t'applaudissent en plus? Oui, après, c'est une façon d'être. J'ai toujours été comme ça. Je me prends pas la tête, je me prends pas spécialement au sérieux. J'essaye de simplement m'amuser dans n'importe quelle situation et de prendre du plaisir. À partir du moment où moi je prends du plaisir, les gens en prennent, et puis mon travail est fait, en tout cas. Alors, Marie06 te demande si une tournée est bientôt prévue pour cet album. Oui. On a une tournée qui est prévue, donc il y a le 4 octobre à la Cigale. La tournée s'appelle Je t'emmène avec moi, et puis cette date annoncera la tournée à partir de janvier 2015. On a une 60aine de dates qui sont pas encore bien définies, mais on est en train de les fixer, puis elles seront rapidement tu les mets sur tes réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, bien sûr. T'as une tournée dans les centres culturels Leclerc, où là tu vas aller à la rencontre de ton public. Au mois de juillet,
je vais à la rencontre de mon public ouais, dans les espaces culturels Leclerc. Donc les dates seront affichées évidemment à la fin de cette émission et sur tes réseaux sociaux sans problème. Alors Cathy, 57 demande pourquoi tu as tourné ton dernier clip à Barcelone. Parce que c'était un endroit où on avait du soleil et que cette chanson avait besoin en tout cas en image de soleil. Je crois qu'à ce moment-là, quand je l'ai tourné fin mai, on n'avait pas trop de soleil à Paris. C'était assez délicat. Et puis Barcelone, près de Barcelone, dans un joli petit village. T'es amoureux de Barcelone? T'aimes cette ville? Je connaissais pas vraiment, j'étais pas spécialement allé, mais je suis pas allé. On n'est pas allé directement en plein cœur de Barcelone, on est dans un petit village qui s'appelle les Port de la Selva. Et c'était super mignon et ça correspondait vraiment à cette chanson qui est fédératrice, qui est ensoleillée, positive et pour l'été, c'était vraiment l'endroit idéal en tout cas. Nanou97 te demande quelles sont tes 3 chansons préférées dans ce nouvel album Un homme libre. Mes 3 chansons préférées. D'abord la première, si tu devais sortir le single de cet album, ce serait. Non, je suis ravi des singles qui sont sortis. Maintenant, j'ai un coup de cœur pour la chanson Vraiment Demain, qui est une belle chanson que j'apprécie beaucoup. La chanson Petit Ange, qui parle de ma grand-mère, qui est un hommage à ma mamie. Et puis, il y a la chanson C'est ta route aussi, de Jacques Veneroso, qui parle de la relation entre ma maman et moi. En tout cas, un parent et son enfant. Clem Coq te demande quelle chanson tu écoutes en boucle en ce moment? Qu'est-ce que j'écoute en boucle? Je suis assez large au niveau de ça. J'écoute différents styles de musique, mais en boucle d'artistes récents. Oui. Est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent au quotidien dans ton baladeur? Est-ce que tu mets en boucle certaines chansons, certains styles de musique? Non, en ce moment j'aime bien un artiste qui s'appelle Chris Crabb. Voilà, j'aime bien son univers, j'aime bien son style. Je crois qu'il a travaillé avec Pharrell et tout, c'est sympa. En tout cas, s'il y a un artiste en ce moment que je devrais dire comme ça aujourd'hui, ouais, ça serait cet artiste-là. Et alors, comment tu appréhendes le début de l'année 2015 et le début de cette tournée Clem Coq, toujours, te pose la question? Ben bien, sereinement, on se prépare en tout cas à cette tournée. Comment, régime spécial, répétition tous les jours, comment ça se passe? Non, répétition tous les jours, non, mais on se prépare ouais, psychologiquement, bien évidemment, et puis après, on va travailler aussi en salle de répète quand même, ouais. Mais voilà, chaque chose en son temps, là on a encore un peu de marge, donc voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai toutes les chansons, je les pratique aussi en acoustique. Donc ça aide énormément quand on passe en formation, je dirais, avec le groupe live. Tout de suite, ça donne une autre dimension. Et de l'avoir travaillé en amont, c'est super. Question de Samouche, est-ce que tu pensais un jour que tu pourrais être célèbre? Non. D'ailleurs, je me le dis pas trop que je suis célèbre. Je sais pas. C'était pas ton rêve? Tu t'es pas dit, tiens, un jour j'aimerais être une star? Non. Je pensais à un jour avoir un... Moi, mon rêve, c'était d'avoir un petit resto à moi. Voilà. Avoir mon endroit à moi, mais maintenant, je m'étais pas projeté en tant que chanteur et voilà. Tu gardes ce rêve du petit resto? Oui. Ben, on le concrétise. On fait tout pour. D'accord, ça c'est ton autre actu. Voilà. Julie te demande si la promo de l'album se passe bien. Alors, c'est vrai que tu es partout, ça doit être très éprouvant, tu fais énormément de plateaux de télé, de web, comment ça se passe pour toi? Mais là c'est vrai qu'on a une belle présence média, je dirais. On a eu beaucoup de télévision, on a beaucoup de radio. Je suis allé à la rencontre de mon public pour des showcases privés, en partenariat avec différentes radios. Ça c'était super. Et puis aujourd'hui, voilà, il y a les séances dédicaces qui arrivent, donc on va aller sillonner les 4 coins de France. Non, mais je prends énormément de plaisir à aller à la rencontre de mon public. Ça te plaît, ça, les dédicaces? Oui, ça, j'adore ça parce que il y a des gens qui m'attendent depuis des mois, certains m'attendent depuis 1 an ou 2 et c'est important d'aller les voir parce qu'ils peuvent pas spécialement se déplacer
Et c'est bien, je suis content de le faire moi, et quand je les vois et qu'ils ont ce sourire, ou même ces larmes de joie, moi ça me touche, quoi. Je me dis c'est incroyable de pouvoir procurer de telles émotions à des gens. Et c'est beau parce que c'est grâce à eux si aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir m'accomplir et me réaliser en tant qu'artiste. Émilie te demande justement avec quel autre artiste tu aimerais faire un duo? Il y a différents artistes français que j'apprécie beaucoup, comme Joyce Jonathan, voilà, qui pourraient vraiment correspondre à cet univers, je dirais. Et puis après, je sais pas comme ça là, mais je suis ouvert à différentes propositions, pourquoi pas. Si la chanson va bien. Pardon? C'est un appel pratiquement, si des artistes veulent chanter en duo avec toi, t'es tout à fait ouvert? Moi je suis ouvert à pouvoir collaborer, à faire des choses. Et si la chanson va bien, si on s'entend bien, si tout marche, si tout fonctionne, pourquoi pas? Est-ce que tu aimerais faire du cinéma ou du théâtre? Question de Cindy. Ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est des propositions? Ouais, j'ai eu différentes propositions. Pour l'instant, je suis vraiment focalisé sur la sortie de mon album, qui se passe bien, sur la promo et la tournée qui va arriver. Donc ça demande quand même beaucoup de travail, beaucoup de temps, mais pourquoi pas dans un second temps. Nini81 te demande si tu as toujours voulu faire carrière dans la chanson. À part le mannequinat, est-ce que tu as eu d'autres rêves? J'ai jamais vraiment... le mannequinat, ça m'est tombé un petit peu par hasard, je dirais. Mais je me suis dit, tiens, ça pourrait être un beau tremplin pour pouvoir revenir à ce que j'ai toujours voulu faire, la musique. Angèle te rappelle que demain, tu as une séance de dédicace à Nantes. Ici, tu es à Paris. Tu es prêt pour repartir à Nantes? Tu pars ce soir? Normalement, on m'a préparé mes billets, tout est prêt. 11h45, je crois, j'ai le train. Donc j'y serai. Donc tu seras bien à Nantes pour la dédicace demain. On peut rassurer tout le monde. Alors Sandra te demande si tu as un cadeau de fan, puisque les fans peuvent faire des cadeaux aux artistes. Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui t'aurait touché? Tous les cadeaux en général de toutes ces personnes qui me font à chaque fois, que ce soit... on me fait souvent à manger, des gâteaux, des bonbons, beaucoup de lettres. Et qu'est-ce que j'ai eu? On m'a même offert le maillot de l'équipe de France, avec mon nom et tout, et floqué numéro 7. Peut-être un présage. Mon chiffre fétiche. Donc ça voilà, te touche tout ça? Ben oui, c'est quand même des gens qui dépensent leur argent, qui prennent le temps, Voilà, c'est quand même, il faut prendre conscience de tout ça, c'est important. Ils donnent beaucoup d'amour. Il faut savoir leur rendre du mieux possible. C'est ce que je fais en tout cas, et j'essaie de le faire du mieux que je peux. Maintenant, si je pouvais le faire à chacun de la même façon, mais il commence à y en avoir quelques-uns. Donc ça commence à faire une grande famille là. Oui, une grande famille. Nini81 te demande, parce qu'évidemment ça se voit plus maintenant, que signifie chacun de tes tatouages? Est-ce qu'ils ont tous des significations particulières? Oui. En fait, c'est en gros, j'en ai 7 en tout. Et ces 7 tatouages ont vraiment une signification, que ce soit les premières partitions de la première compo que j'ai faite, une plume avec marqué Once Upon a Time, il était une fois. En gros, on ouvre le livre puis on écrit l'histoire. Et il y a le prénom de ma maman, Marie-France. Je vous les fais tous comme ça, même par an, si vous voulez. Non, mais les trois qu'on voit sur les 7. Ah ouais, là, et puis il y a Athéna avec une prière de Saint-Jean-Baptiste. Voilà. D'accord, donc ils ont tous en fait une signification pour toi. Ouais, parce que je suis croyant, parce que tout ça me parle. Il y a vraiment c'est hyper important. On va pas se graver des choses sur le corps à vie pour le fun. Même si certaines personnes ont dû le faire et peut-être le regrettent, mais c'est pas grave. Moi aujourd'hui, j'ai pas de regrets en tout cas. Émilie te demande si tu as une passion, à part la musique et le mannequinat. J'en ai plein des passions. On les connaît toutes? T'as déjà parlé de toutes tes passions? Je sais pas, j'adore le football, le tennis. Qu'est-ce que j'aime? Voilà, aujourd'hui je suis sur un projet de restaurant. T'aimes la gastronomie? J'aime la gastronomie. Donc vous savez ce que vous pouvez offrir à Baptiste quand vous allez le voir? Voilà, j'ai différentes choses, que ce soit l'immobilier aussi, je fais plein de choses. Voilà, c'est des choses qui à côté de mon métier principal sont importants, parce que ça fait du bien aussi de s'aérer l'esprit, de faire d'autres choses pour revenir encore plus fort et
et de pas toujours avoir la tête dans le guidon et voilà. Alors tu Ça me parlais fait du bien. tu parlais de sport, de foot particulièrement. Mac te demande quelle est ton équipe de foot préférée. L'Olympique de Marseille. Ouais, ben oui, je suis de Marseille, je suis né là-bas, donc j'ai grandi avec cette ferveur, avec ce truc qu'ils ont, quoi. Donc oui, je suis un grand supporter de l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu es fier de ton parcours? Question de Rems. Ouais, mais il y a encore plein de choses à faire. Moi, je suis une personne, j'essaye de toujours me remettre en question. Je me repose pas sur les acquis que je peux avoir. Voilà, il faut toujours se remettre en question pour essayer de toujours trouver de la nouveauté et de la fraîcheur. C'est important parce que les gens ont besoin de ça et il faut pas qu'on se lasse. Et moi aussi, il faut pas que je me lasse. Donc, faut toujours remonter les manches et partir au front. C'est important ça pour toi, de toujours se remettre en question. Ouais, c'est important. C'est ma philosophie de vie, quoi. Alors David te demande quels sont les artistes au quotidien qui t'inspirent. Les artistes au quotidien, Dans tous les domaines, hein, en fait. ouais, je dirais dans un idéal, que ce soit dans la carrière professionnelle et dans son côté privé aussi. C'est un artiste comme Paul McCartney qui est vraiment, c'est un idéal pour moi. Voilà, que ce soit sa carrière avec les Beatles, dans sa carrière perso, dans sa vie privée, avec sa femme, avec ses enfants. Je trouve que c'est beau, tout ce qu'il a fait. Je ne sais pas si tu en as beaucoup en ce moment, mais Adeline te demande ce que tu fais de ton temps libre. J'essaie de dormir un petit peu, de me reposer, Tu rentres à Marseille, Là, te j'ai ressourcer. pas eu l'occasion de trop rentrer, mais ouais, je reste concentré, je reste dans la dynamique de la promo de l'album. Et puis après, à côté de ça, j'essaye d'aller manger au restaurant avec des amis, de faire autre chose pour pouvoir me changer les idées. Besoin de faire des pauses de temps en temps, de C'est couper. hyper important. C'est hyper important parce que des fois, on accumule un peu et j'aime pas trop ne pas être à 100% de mes capacités. Et par moments, quand on travaille trop, quand on fait trop de choses, on fatigue et je peux pas donner la même énergie. Ce que j'aime, c'est pouvoir donner la même chose aux gens. Et des fois, par moments, je peux pas le faire. Et je suis frustré de ça. Et c'est facile de couper quand on est très connu, j'imagine dans la rue, au restaurant, etc. Tout le monde doit te reconnaître. Comment tu arrives un petit peu à séparer Ben, ça se passe bien. Les gens, je trouve qu'ils sont hyper sympathiques, en tout cas avec moi. Moi, ça me dérange pas. Une photo, un petit mot. Ils sont toujours bienveillants à mon égard, en tout cas, et ça fait plaisir, quoi. Voilà. Quelle est ta plus belle fierté dans ta vie? Question de Tiff Surf. Ma plus belle fierté, c'est de ne jamais rien lâcher. Voilà, je crois que c'est d'avoir cette façon-là de voir et de toujours me dire que Pugnace, t'abandonnes jamais. ouais, j'abandonne jamais. Je suis là. Je me dis quand ça marche pas, je me dis ben, c'est pas grave, c'est pas mon moment. Ça arrivera au moment où il faut, mais je serai là dans l'attente, quoi. Je bouge pas. Alors vraiment rien à voir, mais Maëva te demande comment va Gibson, ton chat. Il va super bien, Gibson. Il va très très bien. Il a créé un compte Instagram là. Il commence à être bien suivi. Donc il est à fond sur les réseaux sociaux. Ah ouais, il est chaud là. D'accord, il a quel âge? Il a 3 ans. D'accord. Quelle est la salle de concert où tu rêverais de chanter? Question de Sab. En France ou à l'étranger en fait? Oui, en France, il y a déjà des belles salles que j'aimerais faire. Bah, déjà la Cigale, c'est une salle que j'aurais jamais imaginé, donc c'est super. On est en train de voir pour éventuellement l'Olympia. C'est une salle quand même mythique. Comment t'as réagi quand on t'a dit tiens tu vas jouer à la Cigale? Je me suis dit waouh, c'est quand même une étape importante. Voilà, Pas peur?
Oui, peur, mais à la fois prêt à partager et à me retrouver avec mon public. C'est vrai que le fait de pouvoir pratiquer des petites, des moyennes salles et d'arriver après à une salle où il y a 1200 personnes, c'est bien, mais voilà, tout ça, ça me prépare. Et un jour chanter, pourquoi pas, au Dôme de Marseille, ça serait énorme. La consécration? Ouais, ça serait un grand moment. Mais tout ça, voilà, c'est une carrière, ça met du temps à se construire, mais on prend le temps qu'il faut. Quels sont les instruments de musique que tu joues? Question de Sergio. Alors, je joue pas enfin, je joue un petit peu de guitare. Je me prépare en tout cas pour la Cigale, pour pouvoir interpréter un ou deux titres en guitare-voix et m'accompagner. Mais ça fait pas longtemps que je m'y suis mis et je pianote un peu. Voilà. Mais c'est pas. Mais tu travailles, donc Mais je travaille pour ça. Ah ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a rien sans rien. Il faut toujours travailler. Voilà, j'ai pas de réel don à la base, donc il y a que le travail qui paye. Alors justement, on parlait musique, restez avec nous jusqu'au bout puisque Baptiste a prévu de nous interpréter en live un extrait de son nouvel album, ça sera tout à l'heure. Tu sais déjà quel morceau tu vas, sans les dévoiler, quel morceau tu vas Ouais, jouer? Bien sûr, on va faire deux titres. Auquel tu tiens. Ouais, bien sûr. Question de Nolan. Après avoir fait une apparition dans Mère et Fille et dans Scène de ménage, est-ce que tu te vois dans un rôle récurrent dans une série? Là, vraiment, je me suis pas encore projeté dans une série, je sais pas. Ça t'a plu cette expérience dans une série télé? Ouais, carrément. Non, j'ai adoré. J'aime bien rentrer dans un personnage, dans un rôle. Ouais, j'ai toujours aimé ça. Depuis tout petit, j'aimais à la maison amuser un peu la galerie. En classe aussi? À l'école aussi, j'aimais bien, ouais. Ouais. Moi, ça me fait plaisir quand il y a des amis que je recroise ou qui m'envoient des messages. Ils me disent t'as pas changé depuis que ce soit le collège ou le lycée, t'es toujours le même, tu te prends pas la tête. Et voilà, pour moi, c'est ça qui est hyper important. Et ça, c'est des fois, on se rend pas compte. On est dans ce milieu, on est dans ce truc-là et dans l'engrenage et on peut parfois manquer de spontanéité ou d'être soi-même. Et apparemment, je garde. C'est pour ça que je sonde toujours un petit peu les proches ou les amis qui sont quand même objectifs. T'as des amis proches à qui tu demandes là, est-ce que tu me trouves normal comme d'habitude? Pas à chaque fois que je vais passer à la télé, mais à l'occasion, je leur dis ça va alors, j'ai pas changé pour vous. C'est important pour moi. Je veux pas changer, moi je suis. De toute façon, si je veux pas, je changerai pas. Et justement, Cindy te demande si tu as une devise. Une devise particulière, est-ce que c'est celle-ci? Oui, je trouve qu'on a une belle devise pour cet album, en tout cas l'album Un homme libre, qu'on peut retrouver aussi dans le livret de l'album, qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je trouve que ça caractérise bien ma personnalité et la relation que j'ai avec mon public. Donc voilà. Seul, si je chante seul dans ma chambre ou dans mon quartier, ça va pas aller, je vais pas aller bien loin. Mais ensemble. Voilà. Alors, on arrive aux 3 dernières questions, là, très important. Donc, allez-y, surtout n'hésitez pas en direct si vous avez vraiment des questions que vous voulez faire passer. Une question de Valentin. Est-ce que tu aimerais, ça c'est intéressant, participer à une comédie musicale? Pourquoi pas? Je sais pas, parce que là on me pose différentes questions. En tout cas, je pourrais pas faire tout ça en même temps, ça c'est clair. Mais moi, je suis une personne, j'aime bien faire les choses les unes après les autres, voilà. Parce que quand on fait tout, quand on s'éparpille, on peut pas être à 300%, on peut pas donner le meilleur et j'ai besoin d'avoir un sentiment, en tout cas, d'avoir tout donné sur un projet. Donc étape par étape. Et pourquoi pas, mais aujourd'hui j'ai 24 ans, je me laisse encore un peu de temps. T'as le temps pour faire Broadway ou une comédie musicale en France. Adrien te demande quel conseil tu donnes à ceux qui ont un rêve? Ben moi je pense que c'est hyper important de rêver, de se projeter, de s'imaginer
plein de belles choses parce que sans le rêve, la vie, elle serait quand même un peu assez triste. Et en tout cas, moi, depuis petit, toute mon enfance, mon adolescence, j'ai toujours été rempli de rêves, de projets, d'objectifs. Et aujourd'hui, je les réalise, je les concrétise et je me dis que tout est possible. Donc vraiment, je soutiens les personnes et je les encourage à aller au bout de leur rêve. De leur rêve, oui, avec toujours quand même des limites, parce qu'il ne faut pas partir dans tous les sens. Moi, je l'ai fait quand je savais que j'avais quand même un boulot, un métier, une sûreté quelque part pour pouvoir me permettre et me dire, ok, je vais essayer quelque chose. Au pire des cas, si ça marche pas, j'ai quelque chose de concret qui m'attend. Un filet de sécurité. C'est important. Dernière question pour cette séance de questions-réponses auxquelles tu as répondu, mais avec toute franchise. Est-ce que tu as un petit mot à donner pour ta Djaby Family ? Non, c'est encore une fois vraiment les remercier de tout ce qu'ils m'apportent au quotidien, de tout ce que je peux vivre avec eux et comme je leur dis à travers mes tweets, à travers mes messages que je leur laisse, voilà, l'histoire ne fait que commencer. On a plein de choses encore à vivre et j'espère que la route sera encore longue. Bah écoute, merci pour ta franchise. Merci. Je te laisse te préparer pour le live. Là, un extrait de ton dernier album, Un homme libre. Yann, je crois, c'est ton guitariste. Johan va s'installer. N'oubliez pas que vous allez pouvoir retrouver évidemment cette vidéo dans quelques heures, dans pas très longtemps. Vous pourrez la regarder. Il y aura toutes les dates de la tournée dans les espaces culturels Leclerc de Baptiste qui va s'afficher, puis également sur tes réseaux sociaux pour suivre toute ton actualité. Je te laisse présenter tes chansons et les interpréter. Merci beaucoup. On va commencer avec une première chanson qui s'appelle « Je t'emmène avec moi », qui est le single, le deuxième single. Ok, donc on t'écoute. Vent glacé comme un mauvais chagrin, dans les rues qui t'enlacent, une ombre passe. On est si pressé. À qui parler? Tu ne rêves que d'un nouvel été. Trop de questions qui dansent dans tous les sens. Où vas-tu aller? Je t'emmène avec moi. C'est un jour parfait pour tout oublier, pour tout inventer. Je t'emmène avec moi. C'est un ciel parfait pour tout effacer, pour recommencer. Hey, hey. Qui sait pourquoi la vie nous emmène dans ces coins-là? Oh, quand on se croit perdu, une main tendue, un nouveau départ. Et si demain, si l'ami, l'inconnu, c'était toi qui rallume une flamme dans un regard, une nouvelle histoire. Je t'emmène avec moi, c'est un jour parfait pour tout oublier, pour tout inventer. Je t'emmène avec moi, c'est un ciel parfait pour tout effacer, pour tout recommencer. Hey, 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 je t'emmène avec moi. Hey, 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 je t'emmène avec moi. C'est un jour parfait pour tout oublier, pour tout inventer. Je t'emmène avec moi,
C'est un ciel parfait pour tout effacer, pour recommencer. Je t'emmène avec moi. Hey hey, hey hey, hey hey, je t'emmène avec moi. Hey hey, hey hey, hey hey, je t'emmène avec moi. Voilà. Album, Un homme libre, merci beaucoup. Tu as peut-être prévu une autre chanson, un autre extrait ou en live? Je suis prêt, ouais. Si Ouais, vous voulez. t'es prêt? Un autre en cadeau pour les internautes qui nous regardent et qui sont Ouais. nombreux. Un petit extrait. Et ils la connaissent déjà, je crois. Elle s'appelle Je te aime. Et si je joue de la guitare sur le bord de scène, je le fais pour toi. Et si je sors du haut de la tour Eiffel, je le fais pour toi. En terrasse d'un café, je t'écris un poème, je le fais pour toi. Je voudrais un voyage, un tour en tandem, et ta main dans la mienne. Parce que je te aime, mon amour. Parce que je te aime pour toujours. De plus en plus fort, tadadam, tadadam. Jamais plus encore, tadadam, tadadam. Et si je chasse des papillons sur le toit des maisons, je le fais pour toi. Ma vie est un sourire, une révolution, quand je pense à toi. Si je combats des loups, des sirènes, des dragons, je le fais pour toi. Si tu veux le pourquoi de cette chanson, de ce grain de voix, c'est parce que je te aime, mon amour. Parce que je te aime pour toujours. De plus en plus fort, tadadam, tadadam. De plus en plus fou, tadadam, tadadam. Et laisse-moi te raconter une histoire humaine, comme il y en a des tas. Il était une fois une jolie ritournelle, écrite seulement pour toi. Parce que je te aime, mon amour. Parce que je te aime pour toujours. De plus en plus fort, tadadam, tadadam. De plus en plus fou, tadadam, tadadam. De plus en plus fort, oh, de plus en plus fou, oh, de plus en plus fort, oh, de plus en plus fou, oh, de plus en plus fort, de plus en plus fou, oh, de plus en plus fort, de plus en plus fou. Parce que je te aime, mon amour. Merci, Merci. Baptiste Giabiconi qui est venu nous présenter Un homme libre, son dernier album. Retrouvez toute cette vidéo, son intégralité très bientôt sur la web TV Leclerc. Quant à moi, je vous retrouverai demain à 19h avec les Chaka Ponk pour un live également. Merci, à très bientôt. Merci Baptiste. Merci à vous. Merci Johan.